Je pense qu'on peut applaudir Jean-François pour 50 sessions qu'il a organisées à travers les années. Il est choqué, c'est pas dans le script. Je m'appelle David Perry. Oui, j'ai un accent. Je suis américaine, donc j'espère que l'accent ne trouble pas. Je suis président de la Fédération française des familles pour la paix et j'aurai le plaisir d'être votre modérateur aujourd'hui. Et je suis surtout content parce que cette session traite sur le sujet de la famille, un sujet sur lequel on a besoin d'entendre un peu plus. Eva Burroughs, qui a été la générale de l'armée du salut de 1986 à 1993, a dit « Dans la vie familiale, l'amour est l'huile qui atténue les frictions, le ciment qui resserre les liens et la musique qui apporte l'harmonie. » Que les partages cet après-midi nous portent une lumière pour amener cet amour dans nos familles. Nous continuons avec le thème que nous avons choisi de l'année 2025, Tiser la paix au quotidien. Et nous approfondissons actuellement les 5 principes des ambassadeurs de paix. Notre thème aujourd'hui est la famille, première école de l'amour et de la paix. Ce programme est diffusé en direct sur Zoom, sur plusieurs pages Facebook, et nous sommes en direct avec plusieurs villes francophones que nous saluons. Merci tout le monde. Pendant les sessions cet après-midi, nous vous encourageons à écrire dans le chat pour se connecter par Zoom ou sur une feuille de papier, si vous êtes dans la salle, vos questions pendant que chaque personne parle. N'hésitez pas à indiquer à quel orateur la question s'adresse pour qu'il ou elle puisse y répondre à la fin. Les questions seront à la fin de la programme. Nos premières lectures nous apportent un regard du judaïsme. Ces textes nous seront lus et commentés par Mme Tirzy Martin. Mme Martin, de nationalité israélienne, est diplômée du séminaire de théologie du séminaire de Berrytown à New York. Mère de 5 enfants, elle est praticienne certifiée en Emotion Code, Body Code et Auteur. La parole est à vous, Mme Martin. Bonjour tout le monde. Je remercie à chacune et à chacun d'être ici aujourd'hui. Ici, surtout ici aujourd'hui, c'est un peu froid et pluvieux. Vous avez tous franchi cette petite tente un peu difficile pour venir ici. Je les remercie. Merci aussi pour toutes les personnes qui nous rejoignent par Zoom, d'avoir pris le temps pour être ici avec nous. Dans ces quelques minutes que je vais partager avec vous, je vais partager effectivement les perspectives de la tradition juive sur la question de famille. La famille, dans la tradition juive, est quelque chose de central et d'essentiel. Et beaucoup de choses dans la vie d'une personne juive se passent dans la famille, au fait. Comme les fêtes, comme les Shabbats, comme beaucoup d'autres pratiques qui se pratiquent, au fait, à la maison. Donc, il faut savoir que la famille est considérée vraiment comme un lieu sacré, comme une école d'amour et comme un sanctuaire de paix. Ça veut dire un potentiel, c'est ce qu'on veut. Et dans la tradition juive, la famille n'est pas seulement une cellule sociale, c'est un espace où se tisse l'essence de la vie, mais aussi où se transmet l'âme de la nation et le peuple. Où chacun apprend, et ça c'est vraiment important, chacun apprend à découvrir en l'autre une parcelle du divin. Donc c'est très central dans l'enseignement juif, c'est que de chaque personne il y a une étincelle du divin qui respecte, qui est là pour être reconnue et élevée. Et la famille, c'est le premier endroit où on apprend à faire cela. Et donc la famille, c'est le premier lieu d'amour, au fait.
Amour entre les membres de la famille, mais aussi amour entre nous et Dieu. Et donc, dès la première page de Genèse de la Bible, on lit déjà, voilà, les premières citations là-bas, L'otov heyot Adam levado, qui veut dire il n'est pas bon que l'homme soit seul. Au fait, cela souligne un principe central, c'est que l'être humain était créé pour s'épanouir et de vivre dans la relation, pas toute seule. Et pour aimer et être aimé, mais aussi pour accompagner les autres et d'être accompagné par les autres. Ensuite, on a la prière qui est la plus répétée dans la tradition, c'est le Shema. C'est-à-dire, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Et tout de suite, dans la même respiration, tout de suite après cette recommandation, c'est « et tu les enseigneras diligemment à tes enfants ». C'est-à-dire, il n'est pas suffit de juste faire ça soi-même, mais dans la même respiration, il faut qu'on passe ça à nos enfants. Qu'eux aussi, ils apprennent cela. Et ça s'apprend à la maison. Et au fait, le verbe qu'on utilise en hébreu, shinanta, c'est vraiment, on le fait apprendre ça par cœur. C'est pas juste, j'ai attendu c'est une fois et j'ai compris. Non, il faut vraiment apprendre ça presque par cœur et le connaître vraiment au fond de son cœur. Et donc, la famille est le premier lieu où s'apprennent à aimer sans condition. Mais aussi, en même temps, à pardonner malgré nos imperfections. On n'est pas parfait, mais on apprend à s'accepter comme nous sommes. Voilà. Mais aussi, encore une fois, de reconnaître et de ressentir qu'en chaque personne, il y a une étincelle sacrée. Et ça, c'est vrai pas juste le membre de notre famille et de notre communauté, mais c'est vrai pour chaque personne dans le monde. Quoi qu'il en soit, son origine, sa religion ou sa nationalité, cette étincelle sacrée est dans chacun de nous. Ensuite, il y a la notion de la famille comme un sanctuaire de paix où la paix s'apprenne. Et il y a une expression en hébreu qui est très, très jolie, je trouve, que la famille, c'est un mikdash me'at. Mikdash me'at, ça veut dire un petit sanctuaire, parce que le grand sanctuaire, c'est en Jérusalem. Mais la famille peut être un petit sanctuaire. Et ce n'est pas juste une métaphore poétique, c'est quelque chose, une affirmation spirituelle. Ça veut dire que notre foyer peut devenir un espace où la présence divine se révèle dans même les gestes les plus simples de la vie. Et il y a une autre expression que j'aime beaucoup, c'est shalom bayit, ça veut dire la paix dans la maison. Mais le mot shalom, que tout le monde connaît au salam en arabe, la racine de ce mot-là, c'est shalem, qui veut dire aussi la plénitude de l'intégrité. Donc, la famille n'a pas besoin d'être une famille parfaite, ce n'est pas le but, mais c'est une famille où chacun se sent entier, reconnu et respecté. On n'est pas parfait, comme un individu et comme des familles, mais on voudrait cultiver ce sentiment que chaque personne est reconnue et respectée tel qu'il est. Il y a maintenant un texte de Midrash que j'aime beaucoup, qui nous dit que c'est lui qui établit la paix entre mari et femme, entre membres d'une famille ou entre voisins, est considéré comme s'il sauvait le monde entier. C'est très fort quand même. Donc ça veut dire que établir cette shalom bayit, cette paix à la maison, surtout entre mari et femme, est quelque part en valeur cosmique, parce que c'est comme si il sauvait le monde entier. Voilà. Et puis, il y a aussi une citation de Zohar, qui l'aspect représente la dimension mystique du judaïsme, que j'aime beaucoup aussi. J'ai voulu lire en araméen. C'est Bechol deit bet chadva, ben gavra ou ben itra, sharia shchinta. Ça veut dire que partout où il y a la joie entre un mari et une femme, la présence divine demeure. Donc tout cela vraiment pas anodin. C'est pas anodin, parce que c'est dans notre main quelque part de pouvoir attirer la présence de Dieu, la présence divine dans la famille, dans nos relations. Et je vais finir avec un concept qui n'est pas exactement la famille, mais qui est très lié dans la tradition, et c'est la communauté. La communauté est vue dans la tradition juive comme inséparable de la famille. Pourquoi? Parce que dans
dans la tradition juive, la famille n'est jamais isolée. Je pense que c'est pas juste dans la tradition juive, c'est aussi dans la tradition musulmane et chrétienne, hein, c'est pas unique. Donc, pourquoi? Parce que la communauté soutient les familles dans un moment difficile. Elle entoure les naissances, les mariages et les deuils. Elle offre un espace d'études et de prières et crée un cercle d'amitié et de solidarité. Et pour les enfants aussi, la communauté donne un sentiment d'appartenance, de modèle, une identité. Et pour les parents, elle offre un soutien essoufflé. Il y a une image que j'aime bien, que si on compare la famille au cœur de la vie, la communauté est considérée comme le souffle de vie qui protège et qui accompagne et qui donne la vie à cette famille. Donc la famille et les communautés sont inséparables. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Martin. J'ai beaucoup apprécié cette petite expression de chercher l'étincelle divin dans les autres. Ça, c'est beau. Et aussi que la famille est une petite sanctuaire. On a besoin de plus de sanctuaires. Donc, pour ceux sur Zoom, vous pouvez mettre vos questions dans le chat. Et sur place, si vous avez des questions, levez la main et un bout de papier sera vous remis pour noter vos questions. Maintenant, nous avons l'honneur d'accueillir Monsieur le recteur Khalil Maroun. Français d'origine marocaine et espagnole, il est le fondateur et le recteur de la Grande Mosquée d'Evry-Courcouronnes depuis son inauguration en 1994. Bravo, ça fait des années. La mosquée d'Evry-Courcouronnes accueille environ 5000 fidèles chaque vendredi et plus de 10 000 lors des cérémonies des deux fêtes musulmanes annuelles. Il y a du place là-bas. La mosquée est construite suivant le modèle architectural islamique marocain, dotée d'un minaret de 25 mètres et une des plus grandes de France et d'Europe. La parole est à vous, Monsieur le recteur. Excusez-moi. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom de Dieu clément miséricordieux. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Même si j'ai fait une entorse au rabbin Serfati, je ne suis pas allé partager avec lui le couscous de l'année. Mais l'amour que je vous porte depuis des années, et combien de fois ça m'a fait plaisir d'être avec vous, et je regrette notre père Moon, et j'ai une pensée particulière à sa femme, mère de la paix. Pourquoi? D'abord, j'ai horreur de prendre des papiers parce que je ne dis pas ce que je ressens. Et aujourd'hui, je voudrais vous livrer ce que je ressens. Alors, ce que je ressens en votre présence, c'est de vous dire que vous êtes mes frères et sœurs. Et la preuve, il est dans le Coran. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Oh les gens, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, d'une mère et d'un père. Et nous avons fait de vous des nations et des tribus. Mais pour quel but? Pour que vous fassiez connaissance et ne pas vous ignorer. S'ignorer, c'est créer un conflit. L'homme, il est l'ennemi de ce qu'il ignore. Et le plus noble parmi vous, ce n'est pas le blanc, ce n'est pas le noir, ce n'est pas le roi, ce n'est pas le prince,
c'est celui qui est le plus pieux. Et la piété, dira le prophète, la piété, elle est ici, elle est ici, elle est ici, à 3 fois. Ça veut dire, ici c'est l'amour. Le cœur, il est la source de l'amour. Eh bien, il y a autre chose. Dieu, il nous rappelle pour que nous n'oublions pas, parce que l'homme, en arabe, on l'appelle insan, parce qu'il y a ça. On l'appelle être humain, parce qu'il est le mot dérivé de l'oubli. Insanun yansa. Pour ne pas oublier, Allah nous dit, nous avons créé pour vous, de vous et pour vous, des épouses. Et nous avons installé entre vous l'affection et la tendresse et la miséricorde. Quand on ne se connaît pas, avant d'avoir ce que disent les gens, la vibration de l'amour, les frémissements dans le ventre, on ne se connaît pas. Mais lorsqu'on se voit, ce qu'on appelle la flèche qui va dans le cœur, on commence à aimer. Et cet amour, cette concorde, cette tendresse, nous ne l'avons pas trouvé naturel. Elle émane de Dieu. Donc ce lien familial, il ne peut que durer. Lorsqu'on divorce, Dieu n'aime pas qu'on divorce. Le divorce est la déchirure de cette affection et cet amour. Dieu aime qu'on continue à vivre ensemble, pas comme disent les curés, jusqu'à la mort. Non. La foi musulmane, ils disent même au-delà de la mort. Au-delà de la mort, ça veut dire après la mort, on va se retrouver. Lorsqu'on s'aime profondément, même si on meurt avant son époux, ou alors on meurt après son époux, il y a ce rendez-vous dans le ciel avant que nous puissions passer au jugement dernier. Et je voudrais vous parler d'une femme que sa mère, Anne, la femme d'Imran, il dira à Dieu, Seigneur, donne-moi un enfant et je vais te l'offrir, qu'il soit à ton service. Mais malheureusement, il enfanta une fille. Il s'appellera Marie. Et par ignorance, Anne dira, Seigneur, je l'ai enfantée fille. Et la fille n'est pas la même valeur que le garçon. Et la misogynie commence là. Mais seulement, regardez ce que Dieu, Allah, que tous les chrétiens arabes l'appellent comme moi, et Allah va faire de cette fille, Marie, la mère, il va faire d'elle celle qui va enfanter un garçon. Miracle. Le premier miracle de cette femme, il s'appellera Issa, Jésus, qui va être le sauveur, qui va rappeler tout ce que je vous ai dit, que Dieu aime. Dieu est amour avant d'être Seigneur. Il commence par être amour. Il est Seigneur. Il va faire de lui quelqu'un qui va apporter
le message à l'homme. Et dans l'islam, je ne peux être musulman si je ne crois pas à tous les prophètes envoyés par Dieu. Et la preuve, elle est dans le Coran. Le prophète a cru ce qui lui a été révélé, et les croyants. Il inclut même ceux qui croient en Mohammed. Ils ont dit, nous avons entendu et nous obéissons. Nous obéissons, c'est-à-dire, nous allons croire. Et la confirmation de ce que j'ai dit tout à l'heure, qui émane pas de moi, qui émane de Dieu. Dans le verset, il dira, La nufarriqu bayna ahadin min rusulih. Nous ne faisons aucune distinction entre les prophètes, entre ces prophètes. Et nous avons dit, La nufarriqu bayna ahadin min rusulih, wa qalu, ils ont dit, nous avons entendu et nous obéissons. Je disais tout à l'heure, quand j'entends des jeunes musulmans, par erreur ou par ignorance, disent mort à Israël, ils ne savent pas qu'ils insultent un prophète. Israël, c'est Jacob. Et c'est dans l'erreur que nous tombons dans le péché. Un péché où Allah, il ne nous prend pas en considération lorsque ce péché il est par erreur ou par entendeur. Par contre, il garde sa main tendue pour celui qui pêche le jour, puis se repentir la nuit. Comme il laisse la main tendue la nuit pour qu'il puisse se repentir celui qui va se repentir le jour. Alors, les conflits familiaux, c'est parce que Satan est rentré comme quelqu'un qui vient perturber l'harmonie et l'affection que Dieu a installée entre les familles. C'est pour cela, dans le Coran, nous trouvons plusieurs versets où Satan est l'ennemi. Et Dieu nous dit, Satan est votre ennemi, prenez-le comme ennemi. Et des fois, on se prend mutuellement ennemis alors que nous sommes beaucoup plus proches. Et nous partageons une fraternité, comme j'avais commencé, une fraternité humaine. Aucune différence. Je suis à l'aise avec vous parce que je sais que vous me comprenez. J'ai partagé, vous savez, tu te souviens, la première fois où je suis allé à Séoul, j'étais prudent. J'étais prudent et j'avais la franchise de vous le dire. De vous le dire en public, où il y avait des milliers de personnes. Je disais, quand j'étais invité la première fois à Séoul, j'étais très méfiant. Pourquoi? La franchise, lorsqu'on est franc, on consolide cette fraternité et on chasse la méfiance et on établit la confiance. Mais depuis, j'ai conclu ma phrase, إنما الأمم الأخلاق إنما الأمم الأخلاق إن ذهبت أخلاقهم ذهبوا. Les nations, ce sont les valeurs. Lorsqu'ils perdent leurs valeurs, ils se perdent eux-mêmes. Ce que je voudrais vous dire, je suis fier, ma femme m'accompagne, 53 ans de mariage. 54, je ne me rappelle pas. Bah, vous comptez depuis 71 jusqu'à maintenant. Mais bien sûr,
on se chamaille. On n'est pas d'accord sur tout, vous avez raison de le dire. Mais la patience et la tendresse, quand il l'emporte sur la différence, nous pouvons co-construire et consolider notre vie commune et familiale surtout. Merci. Merci bien, recteur. Oh, oh, j'ai perdu. Here we go. No. OK. Je dois dire, j'ai apprécié tellement pas ce que vous dites, mais le cœur qui est exprimé. Aujourd'hui, on vit dans une société où c'est l'intellect qui prime. C'est le cœur qui manque. Je pense, vous pouvez lire qu'est-ce qu'on dit en français pour le telephone book, le annuaire téléphonique. Et on sentirait tellement de cœur derrière ça. Donc merci. On a besoin de ce cœur. Le monde aujourd'hui est sec et intellectuel et on souffre de ça. Donc, bravo. Et moi, je dois revenir à ma texte. C'est dur d'avoir un texte de MC qu'on doit lire. Parce que je préfère le cœur, mais là, non. Donc, je rappelle, pour ceux sur Zoom, vos questions au recteur dans le chat et pour vous de noter vos questions qui seront posées à la fin. Et vous notez pour qui la question est posée. Donc, maintenant, c'est... OK. Maintenant, nous allons avoir une courte pause musicale. C'est bien, on a besoin aussi de la culture. Ça fait partie du cœur. Nous avons choisi le chant chrétien qu'il est formidable d'aimer. Il a été écrit par Jean-Claude Giannada et il nous sera interprété par Lola Sterlan. Elle avait participé en 2016 à l'émission The Voice, avec Garou comme coach. Oh, tous les détails. En nous donnant la permission d'utiliser son chant, elle nous a encouragés en écrivant « Merci et bravo pour votre travail ». Je vous invite d'apprécier ce morceau maintenant. Qu'il est formidable d'aimer, qu'il est formidable, qu'il est formidable d'aimer, qu'il est formidable de tout donner pour aimer. Quand on n'a que ses mains à tendre ou à donner, quand on n'a que ses yeux pour rire ou pour pleurer, quand on n'a que sa voix pour crier et chanter, quand on n'a que sa vie et qu'on veut la donner, qu'il est formidable d'aimer, qu'il est formidable, qu'il est formidable d'aimer, qu'il est formidable de tout donner pour aimer. Quand on n'a que sa peine à dire ou à cacher, quand on n'a que ses joies à taire ou à partager, quand on n'a que ses rêves à faire
n'a que sa vie et qu'on veut la donner, qu'il est formidable d'aimer, qu'il est formidable, qu'il est formidable d'aimer, qu'il est formidable de tout donner pour aimer. Quand le pain et le vin ont goût de vérité, quand il y a sur la route ce pas qu'on reconnaît, quand on regarde ensemble vers le même sommet, quand on n'a que sa vie et qu'on veut la donner, qu'il est formidable d'aimer, qu'il est formidable, qu'il est formidable d'aimer, qu'il est formidable de tout donner pour aimer. Quand il y a sa présence pour vivre et espérer, quand les chemins du risque s'appellent vérité, quand les quatre horizons conduisent vers la paix, quand on n'a que sa vie et qu'on veut la donner, qu'il est formidable d'aimer, qu'il est formidable, qu'il est formidable d'aimer, qu'il est formidable de tout donner pour aimer. Ok. Et maintenant, notre troisième et finale intervention apportera un regard unificationniste. Monsieur Axel Huard, père de famille, membre de la communauté unificationniste de France, la parole est à vous, Monsieur Huard. Bonjour tout le monde. Donc, comme c'est marqué, je suis père de famille, marié à une japonaise, avec 4 enfants de 14 ans à 2 ans. Donc, c'est grâce à ma femme que je suis là, parce qu'elle les garde. Merci à elle. Donc, je vais d'abord commencer par lire quelques citations justement, de nos fondateurs. Donc, et après, je vous expliquerai un petit peu notre vision sur cela. Donc, essentiellement, il y a 4 grandes formes d'amour qui correspondent à 4 grandes sphères du cœur. Il s'agit de l'amour vrai des parents, des frères et sœurs, des époux et des enfants. Une vraie famille est l'unité de base dans laquelle on peut parfaire ces 4 grandes formes d'amour et expérimenter les 4 grandes sphères du cœur. C'est le fondement de l'amour humain, véritable, et du bonheur authentique. Et c'est de là que jaillissent la vraie vie et le vrai lignage. C'est le lieu de formation et l'école de l'amour vrai. Deuxième citation. La cellule de base d'un monde de paix n'est pas la nation, c'est la famille en paix. L'unité de base, c'est la famille formée par un homme et une femme qui ont la capacité de servir Dieu. Un homme et une femme qui ont chacun réalisé l'unité harmonieuse de l'esprit et du corps et que Dieu a unis par sa bénédiction en mariage sacré. Ce sont les premières familles bénies dans l'histoire établies par les vrais parents, des familles paisibles et heureuses. L'amour vrai rassemble leurs membres dans une unité harmonieuse. En se multipliant, ces familles réaliseront un monde de tribus, de peuples et de nations pacifiques. Et la dernière citation. Qu'est-ce que la paix ? Lorsque votre esprit et votre corps sont unis et que vous avez une famille en paix, une nation et un monde de paix deviennent possibles. La paix ne peut pas s'établir sur la base d'une idéologie créée par l'être humain. Il vous faut d'abord réaliser un fondement de paix dans votre esprit et dans votre corps, puis au sein de votre famille, entre mari et femme, parents et enfants, centrés sur le cœur originel de Dieu. De telles familles sont des pierres angulaires de la paix. Quand bien même votre famille serait immergée dans un univers de paix, elle devrait néanmoins recevoir des directives de l'origine.
Donc, finalement, ce que j'aime bien souvent quand je parle du regard unificationniste, c'est de revenir aux fondamentaux. Quel est le rêve de Dieu? Et souvent, dans le texte fondateur de notre pensée, on a le principe divin qui parle, le premier chapitre, l'idéal de Dieu. Et en fait, l'idéal de Dieu, c'est, bien sûr, il voulait avoir des partenaires d'amour. Il a créé toute l'humanité, tout le reste de la création pour être ses partenaires d'amour et pour vivre, que toute sa création avec lui vive harmonieusement, en paix, dans la joie, avec lui. Et donc, la première bénédiction, les 3 bénédictions sont dans la Genèse, dans la Bible. Dieu a donné ces 3 bénédictions à nos premiers ancêtres, Adam et Ève. Et donc, pour résumer, cette première bénédiction, en fait, ces 3 bénédictions visent à nous aider à réaliser finalement ce rêve de Dieu. Et sont un moyen, c'est une bénédiction à la fois pour nous, pour qu'on soit heureux, mais aussi pour que Dieu soit heureux. Et finalement, c'est une guidance pour nous, pour grandir aussi et développer notre amour. Première bénédiction, c'est devenir une personne épanouie. Donc c'est plutôt au niveau individuel, qu'on unisse notre cœur et l'esprit à nos actes, et qu'on devienne une personne qui atteint cette maturité individuelle, ce niveau désiré par Dieu et cette unité avec Dieu. La deuxième bénédiction, c'est fonder une famille. C'est une fois qu'on est prêt à pleinement appliquer l'amour vrai de Dieu, de vivre pour les autres, on est apte finalement à vivre pour son partenaire, donc à former une famille pour atteindre cette unité dans le couple, pour ensuite avoir des enfants et former une famille. Et cette deuxième bénédiction ne s'arrête pas juste à notre famille, qui est notre femme ou son mari et ses enfants, mais c'est la grande famille qui est toute l'humanité, parce que la vision du Révérend Mouniac Moon, c'est que Dieu est notre parent céleste, et que tous les enfants, toute l'humanité sont les enfants de Dieu, et que finalement on est tous comme une grande famille, avec pour parent Dieu. Et la troisième bénédiction, finalement, c'est, comme on dit souvent dans les films de super-héros, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Les êtres humains, l'humanité a une responsabilité de protéger tout le reste de la création et de garder cette harmonie avec tout le reste de la création pour former finalement un univers harmonieux qui vit dans la joie et centré sur Dieu. Voilà, donc ça, c'est un résumé des 3 bénédictions. Et donc nous, aujourd'hui, on va se concentrer sur finalement un peu la deuxième bénédiction qui est fonder la famille, l'école de l'amour et de la paix. Parce que on parle de 4 grandes sphères du cœur, en fait, de l'amour filial, donc c'est les enfants envers leurs parents, le fait de vouloir aider justement, typiquement, notre parent du ciel à réaliser son rêve, ou aider les enfants à réaliser le rêve de ses parents. L'amour fraternel entre frères et sœurs, l'amour conjugal au sein d'un couple, et l'amour parental, qui finalement c'est l'amour qui ressemble le plus à Dieu, l'amour inconditionnel. Et donc, finalement, cette famille, on voit vraiment que c'est l'école de l'amour. Pourquoi? Parce que c'est pas facile d'appliquer tout de suite l'amour inconditionnel de Dieu. Et le but, Dieu souhaite que, en tant que ses enfants, que nous lui ressemblions et que nous croissons finalement à devenir des personnes qui lui ressemblent finalement. Et donc, d'abord, on développe un enfant, on lui apprend à quoi? Déjà, avoir la gratitude, à dire merci. Et c'est pas facile au début, ils ont du mal. Moi j'ai un enfant de 2 ans jusqu'à 14 ans. Voilà, on apprend déjà à bien recevoir finalement. Voilà. Et que c'est pas un acquis, c'est quelque chose, on n'est pas des robots, on a le droit de donner ou pas donner. Donc on apprend à bien recevoir. Ensuite, il y a l'amour fraternel, entre frères et sœurs. Là, c'est un niveau 2. Là, il faut apprendre à partager. Il faut apprendre là d'une manière équitable, avoir un équilibre entre donner et recevoir finalement. On apprend à vivre de coexister ensemble finalement. Voilà, malgré nos différences, même au sein d'une famille. Là, maintenant, dans cet événement, c'est entre différentes visions, différentes compréhensions de Dieu, différentes croyances, mais c'est pareil, on est comme des frères et sœurs d'une même famille, avec des visions différentes, et chacun apporte finalement un complément de vision aux autres. Et donc ça, c'est l'aspect fraternel, qu'après on peut appliquer en dehors de notre famille, bien sûr. Et troisième niveau, c'est l'amour conjugal, où là, c'est pas juste on partage des petits moments ensemble, là, on partage tout ensemble. On partage notre vision de vie, nos objectifs de vie, le choix de l'éducation pour nos enfants. Voilà, donc c'est un niveau, vraiment, c'est pas toujours facile, justement. Et c'est là que, justement, dans la vision unificationniste, c'est l'unité homme et femme qui représente finalement le mieux Dieu. Parce que Dieu, on croit que il a en lui les caractéristiques duales de masculinité et féminité, de yin et de yang. Et donc finalement, c'est l'unité d'un couple qui fait qu'on ressemble le plus à Dieu.
Et le dernier niveau, finalement, une fois qu'on a atteint, voilà, c'est le d'être parent, d'avoir des enfants. Et là, c'est encore plus fort parce que c'est, même au sein d'un couple, il y a une notion d'équilibre entre le donner et recevoir, entre le mari et la femme. Mais ici, c'est un cœur où on donne complètement à ses enfants et on oublie ce qu'on a donné. Donc finalement, c'est cet amour qui ressemble le plus à celui de Dieu. Et même des fois, nos enfants ne sont pas toujours remerciants. Mon petit enfant, il me tape dessus des fois quand il a 2 ans, il ne comprend pas, il est en crise. Voilà. Mais Dieu, c'est pareil. En gros, Dieu envers nous, on n'est pas toujours remerciant envers ce que nous donne Dieu. On a peut-être des mots blessants ou des actes blessants, mais Dieu est toujours là, nous aime toujours inconditionnellement, malgré nos actes qui ne sont pas toujours en accord avec son idéal. Et voilà, donc c'est là où on voit bien que la famille, c'est là pour développer un amour, pour ressembler à Dieu, finalement. Et donc, la famille aussi, c'est pierre d'angle pour bâtir la paix. C'est le point commun, finalement, entre toutes nos cultures. On voit ces différentes photos de famille. Tout le monde, on est tous nés d'un père et d'une mère. C'est quelque chose, c'est la structure, c'est l'unité qu'on retrouve dans tout le monde entier. Et ce qui est important de comprendre, c'est que, voilà, la première unité, finalement, où on vit les uns de manière, où on vit en coexistence entre des membres, entre différents individus, c'est la famille. Donc c'est vraiment l'endroit où on va pratiquer finalement le fait de vivre ensemble, et après ça va être notre école pour ensuite pratiquer cela en dehors, dans notre société, au travail, avec nos amis, etc. Et donc c'est vraiment le point de base. Et donc une nation est constituée de quoi? De famille. Donc on a cette image de la paix commence avant soi, donc cette unité entre l'esprit, le cœur et le corps. Ensuite, elle s'étend à notre famille. Donc, au sein de la famille, chacun doit vivre les uns pour les autres, cette unité. Pour ensuite, quand il y a des familles qui sont en paix, on peut créer qu'à ce moment-là des communautés en paix, et une nation en paix, et un monde en paix. Et donc ça, ce modèle familial, en fait, la vision du révérend Simoniac Janoun, c'est que, comme on a dit tout à l'heure, c'est que Dieu est le parent de toute l'humanité. Et donc on peut dire qu'on est tous des frères et sœurs les uns envers les autres. Et même, par exemple, au niveau des nations, les nations qui sont peut-être un peu en avance sur d'autres, elles devraient être vues comme des grands frères ou des grandes sœurs par rapport aux nations qui sont peut-être moins développées. Et ils devraient s'entraider, en fait. Et même des fois, par exemple, on voit des petits frères, petites sœurs pourraient aider le grand frère à réaliser un de ses projets. Inversement, le grand frère pourrait aider le petit frère et la petite sœur à se développer. Donc voilà. Donc, on a déjà ce modèle qui est finalement de la famille donnée par Dieu. Et on pourrait l'appliquer finalement au-delà de juste de la famille et dans notre fonctionnement au niveau de la société. Donc là, j'ai terminé pour la présentation de la vision unificationniste. Et là, au passage, je présente que chaque mois, je fais un événement qui s'appelle le DP Talk, Divine Principle Talk, où on partage en fait une compréhension d'un principe universel. Donc ici, ce sera le pardon le lundi 24 novembre. Donc vous êtes invités, c'est par Internet, donc un webinaire. Voilà. Donc, merci de votre attention. Okay. Merci bien, Monsieur Huard. J'ai beaucoup apprécié le diapositive des 4 étapes, comment le cœur développe. C'est l'idéal. Mais si les parents n'ont pas encore développé leur cœur, est-ce qu'ils sont capables d'aider leurs enfants à développer leur sien? OK, merci. Donc, et même j'ajouterais, oui, c'est parents-enfants, mais les grands-parents ont un rôle énorme à jouer là. On doit insister plus sur les grands-parents. Parce que ça aide dans la famille. Parfois, les parents sont très occupés, tous les deux travaillent. La présence des grands-parents peut vraiment aider dans les familles. OK, j'arrête moi. Donc, merci bien. Et maintenant, vous pouvez continuer dans le Zoom de mettre vos questions dans le chat. Et ici, si vous avez des questions, vous notez. Et je vais inviter maintenant M. Laurent Ledouce, Dr. Laurent Ledouce, excuse-moi, qui va s'occuper de la session questions-réponses.
Bonjour à tous. C'est une magnifique assemblée. Très très belle assemblée. Il y a beaucoup de monde. Merci d'être venus. Beaucoup de gens sont venus des Ulysses et d'Orsay, mais aussi d'ailleurs. Il y a aussi 25 personnes actuellement sur le Zoom, et là nous sommes environ une trentaine. Pour l'instant, j'ai très peu de questions sur le chat, donc je compte sur vous qui êtes ici pour poser des questions. Mais on va quand même d'abord se tourner vers les questions sur le chat. Bon, il y en a deux en fait. Nous sommes en direct de plusieurs pays, et il y a quelqu'un qui nous rappelle la situation tragique au Congo. Vous savez, à l'est du Congo, il habite dans cette région à Bukavu. Il s'appelle Jules Mambo. Alors lui, bon, il a une question. Il demande, est-ce qu'il existe une religion mondiale où on se ressemble tous, musulmans, chrétiens, toute autre religion? Bon, il a une aspiration à quelque chose, voilà, qui rassemble un petit peu tout le monde. Il demande aussi pourquoi, même chez les chrétiens, mais bon, je pense que c'est dans toutes les religions, on peut trouver des attitudes racistes, le meurtre, pas d'amour, enfin bref. Comment se fait-il, même quand on est religieux, quand on a encore tous ces problèmes? Voilà. Alors, donc, quelqu'un parmi les orateurs veut répondre à cette question? Y a-t-il une sorte de supra-religion qui nous permet de nous ressembler, de nous rassembler? Voilà. Recteur, vous voulez répondre un petit peu? Oui, d'accord. Venez, je vous laisse la parole. Voilà, Recteur Meroun, de nouveau. Alors, il y a eu une chose, une modernité. Les nations, pour ne plus les accuser d'être promoteurs de guerre, ils ont créé ce qu'on appelle la religion d'Abraham. Mais l'Abraham, c'est le passé. Mais c'est aussi notre héritage. On n'a pas besoin de créer une autre religion du passé pour vivre dans le présent. Eh bien, Dieu nous a donné tout le matériel pour pouvoir établir la paix. Et d'ailleurs, c'est pour cela que nous sommes ici. C'est pour faire la promotion de la paix. Et tout le monde a les moyens de faire la promotion de la paix. Mais Satan, il est là. Il est l'ennemi de Dieu. Il est l'ennemi de notre père, Adam. Tous les anges, ils sont prosternés à Adam, sauf lui, par son orgueil. C'est l'orgueil qui fait la guerre. Par son orgueil, vous savez, il y a une sourate dans le Coran que Satan déteste. Lorsque on le cite, qu'il a été orgueilleux, et c'est pour ça qu'il a été chassé du paradis. Mais pour se venger, il a voulu chasser nos pères et mères du paradis. Et il a réussi. C'est pour cela que tout à l'heure, je vous avais dit que Dieu tende la main pour ceux qui pêchent la nuit, pour se repentir le jour, et ainsi de suite pour la nuit, pour le jour et la nuit. Eh bien, il y a une chose. Quant à cette région du Congo, c'est normal que je puisse lui répondre. Allez-y, référez-vous au texte. Moi, je n'ai pas trouvé dans la Bible ou dans la Torah qu'ils incitent les gens à se battre. Et encore dans le Coran. Dans le Coran, il est marqué, si vous tuez un être humain, vous serez considéré, c'est comme si vous avez tué toute l'humanité. Et si vous aidez un être humain à vivre, vous serez considéré, c'est comme si vous avez fait vivre toute l'humanité. Eh bien, nos frères du Congo, ce sont des humains. Et ceux qui leur font la guerre, ou alors qu'ils les privent de liberté, ce sont des êtres humains. Ils doivent se mettre en question pour établir la paix. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Merci beaucoup. Oui, merci. Bon, c'est important de rappeler qu'il y a, parmi nos auditeurs, il y a des
des personnes qui vivent dans des situations de conflit. Et vous savez que le problème au Congo est grave. Hein. Alors, une autre question du chat, mais après, ça va être vous. Hein. Le chat, le pauvre. Oui. Ah, vous devez repartir maintenant? Non, voilà, d'accord. Ah, d'accord, ok, d'accord. Alors, une autre question très sensible et très actuelle. Vous voyez de quoi je veux dire? Ça concerne le patriarcat. Donc, il y a un monsieur Pierre Amalian, qui habite à Marseille. Il fait remarquer que Marie et Marie-Madeleine sont mises en valeur, mais d'après ce monsieur, il existe encore énormément d'attitudes patriarcales. Il parle même de masculinité toxique dans les religions abrahamiques. Est-ce que c'est vrai, Tirzi? Est-ce que c'est vrai? C'est peut-être à nous tous de répondre. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Est-ce que ça doit être? C'est peut-être ça la question, non, Monsieur Meroun? Est-ce que ça doit être comme ça? Je n'ai fait référence en parlant de la mère de Marie. Oui, c'est ça. Voilà, C'est ça. En fait, je pense qu'on aspire tous à un équilibre. On n'a pas besoin qu'une personne soit plus forte que l'autre. On a besoin vraiment d'un équilibre entre les hommes et les femmes. Et si ce n'est pas encore le cas, ça sera bien si ça évolue dans cette direction. Et je pense que c'est ce qu'on doit tout faire, hein, d'aller essayer de trouver un équilibre. Oui, restez à votre place. Est-ce que c'est la faute de la religion si les hommes et les femmes ne sont pas payés par le même salaire? Non, mais je réponds par une autre question. C'est le patronat qui a fait... et en plus, il prive ces femmes parce que ils tombent enceintes et tout ça, il les prive de la promotion. Donc, est-ce que la religion est responsable là-dedans? Non, c'est les hommes. Merci. Alors, en tout cas, dans notre assemblée, je vois à peu près autant d'hommes que de femmes. Donc, nous-mêmes ici, cet après-midi, en tout cas, nous sommes à peu près clean. Voilà. S'il y a un inspecteur qui vient voir, est-ce qu'on n'est pas trop patriarcal? On aura peut-être un bon point. Voilà. Alors, il y a une autre question. Alors, ça pas forcément directement en relation avec ce qui a été dit, mais c'est une question qui est intéressante. Parle de l'irruption des réseaux sociaux dans la vie familiale. Vous voyez ce que je veux dire? Ça vous dit quelque chose? C'est concret, hein? Voilà. Axel, viens là. Tu as 4 enfants. Tu vis dans cette terre pleine de babioles, là, de produits toxiques. Comment tu fais? Alors moi j'ai de la chance, c'est que ma plus grande, qui a presque 14 ans dans quelques jours, elle a conscience du danger des réseaux sociaux, grâce aussi à l'école qui apprennent le danger des réseaux sociaux. Donc même elle voulait pas être connectée aux réseaux sociaux du tout. Donc elle n'a jamais été inscrite. Et là il y a juste récemment pour les travails à l'école, elle était un peu obligée de prendre ça. Mais autrement, voilà, naturellement j'ai rien besoin de faire. ma fille a déjà compris le danger et elle se concentre plutôt sur ses amitiés à l'école, etc. Donc j'ai rien fait. C'est ma fille. Les autres enfants, oui. ne sait pas quand ils sont confrontés. Oui. C'est pas automatique. C'est pas automatique. Voilà. Mais c'est un. Les réseaux sociaux, c'est un danger. Oui. Les réseaux sociaux, c'est un danger pour la société et pour les familles. Quand vous voyez un enfant de 2 ans, il pleure pour avoir le téléphone de papa et de maman. Non, mais et puis en plus, et quelqu'un qui m'avait raconté une anecdote, la maman regardait le téléphone, le gamin était dans ses genoux, et il est tombé de ses genoux, et puis il ne s'est pas rendu compte que le gamin est tombé. Vous voyez jusqu'à quelle dérive les réseaux sociaux. Moi, je conseille, bien sûr, il faut vivre avec son temps. Les réseaux sociaux, je suis obligé, en tant que recteur, je suis obligé de suivre l'actualité et tout ça. Il me sert. Je me sers de l'intelligence artificielle pour traduire ce que je vous ai dit, les versets du Coran, que
que je traduis d'une manière ponctuelle. Et je pense qu'il ne faudrait pas en abuser. Et d'après ce qui m'a été dit, que ceux qui ont inventé le téléphone portable et tout ça, ils ont interdit à leurs enfants de ne pas l'utiliser. Alors, si c'était bien, pourquoi ils l'ont interdit? Merci beaucoup. Voilà, la question a été posée, c'est une vaste question qui déborde un petit peu, mais puisqu'elle était posée sur le chat, hein, en tout cas, on a répondu de façon concrète. Voilà. Alors, maintenant, peut-être il y aura d'autres questions dans le chat. Je m'adresse aux personnes qui sont là. Y a-t-il des questions, des observations dans la salle? Oui. Passe le micro, là. Hein. Ok, bonjour à toutes et à tous, merci pour ces... je vais me présenter également. Je m'appelle Mélanie Janvier, je fais partie d'une organisation qui également lutte pour la paix mondiale, tout comme celle qui nous accueille aujourd'hui, qui met en place également des dialogues interreligieux, et c'est très intéressant pour moi de participer au dialogue des autres organisations. Donc je remercie évidemment l'invitation de monsieur Jean-François Moulinet qui est à mes côtés. Donc on a vu des choses très très intéressantes aujourd'hui, et j'avoue que j'avais des petites questions pour pouvoir approfondir ma réflexion. Donc vous avez parlé du lien entre famille et paix, notamment de comment est-ce que on pouvait transmettre des valeurs auprès de voilà, à ses enfants. Et vous avez un peu parlé aussi de comment est-ce que, en tant que famille, on peut aussi impacter la société. J'aimerais bien que ça puisse être développé un petit peu plus pour savoir concrètement comment ça se passe. Dans ma famille, imaginons que j'ai réussi à transmettre mes valeurs. Comment je fais maintenant pour que ces valeurs elles puissent se diffuser en dehors de ma famille, puisque l'objectif de la paix mondiale c'est bien ça, hein, c'est de créer, c'est de quitter le privé pour que ça soit Excellente public. question. Alors Tirzi, tu as parlé de ça à un moment donné. Est-ce que tu veux revenir là-dessus? Je rappelle que Tirzi a participé longtemps dans sa vie à des fêtes des voisins. Hein, tu en avais parlé une fois. Voilà. Merci. Si vous me permettez, je vais juste ajouter quelque chose par rapport aux réseaux sociaux. C'est qu'en fait, toutes les technologies qu'on a peuvent servir deux choses. Elles peuvent être une source de développement incroyable pour l'humanité et de l'aide. Et comme notre cher Rumi, qui est poète et philosophe soufi que j'adore, a dit « Tout ce qui est d'excès devient toxique ». Et je crois que c'est vrai, non? C'est ce qu'il dit. C'est tellement vrai. Comme il y a d'excès, ça devient toxique. Comme on utilise ça à bonne mesure, ça peut être très utile. Donc, je ne pense pas qu'il faut condamner toute la technologie d'emblée, mais le danger, c'est comme tout, hein. C'est comme l'alcool, c'est comme tout ce qui est excès. Oui, tout ce qui est d'excès devient toxique. Et donc, je pense que c'est ça le problème. C'est l'équilibre qui manque parfois, pas toujours. Voilà. Maintenant, par rapport à la question de comment on passe de la famille à la société, personnellement, je pense que c'est vraiment l'étape qui connecte la famille et la société, c'est vraiment la communauté. Et je pense que si on est entouré d'une communauté qui est vivante et qui peut créer ces ponts entre des différentes races et des religions, donc ça, c'est déjà un premier pas d'aller vers le monde. Mais je pense qu'aussi, je ne veux pas répéter ça encore une fois, mais le fait que si on arrive à reconnaître vraiment que de chaque personne, quoi qu'il en soit, son origine, son nationalité, sa couleur et tout, il y a vraiment la divinité à l'intérieur. Et comme le recteur a dit, qu'il y a un cœur et d'amour qu'on puisse partager, je pense que dans ce cas-là, toutes les différences s'effacent. Et je pense que cette connexion des cœurs, comme David a souligné, pour moi, c'est la base. Parce que pour moi, s'il y a une connexion de cœur, beaucoup de différences et de conflits puissent s'effacer. Moi, j'ai vu ça de mon expérience. En tout cas, je pense que la plupart de nous ont fait ces expériences aussi. Et pour moi, ça donne beaucoup d'espoir parce que chacun de nous a un cœur. Et donc, c'est pas quelque chose qu'il faut avoir un diplôme pour cela, pas un doctorat, pas rien. On a tous de cœur. Donc, je pense que ça, pour moi, c'est le premier pont qui peut exister entre nous tous et qui peut avoir un portail vers la paix. Merci. Merci beaucoup. Je vais de nouveau me tourner vers le recteur Meroun, parce que vous vivez dans une ville très particulière. Vous avez une très grande mosquée dans la dernière ville en France où a été construite une cathédrale. Voilà. Donc vous avez une expérience qui est très unique. Et en plus, vous avez le chic d'avoir la plus grande pagode d'Europe. Alors vous faites comment ? C'est vous, là. Le ciel est très riche chez vous.
Je pense que ce n'est pas le ciel qui est riche. Le ciel nous a enrichis. Le ciel nous a enrichis. Moi, je disais à l'évêque de Bost et à Serfati, moi, je ne m'inscris pas dans la concurrence. Je m'inscris dans la complémentarité. Cette complémentarité que moi je l'ai héritier, je suis l'héritier de cette complémentarité du fait que je ne dis pas ma religion, mon message, parce qu'il n'y a qu'une seule religion, et mon message coranique révélé par le prophète Mohammed, il me dit qu'il n'y a pas de différence entre les hommes, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, que par la piété, la sincérité du cœur. Et c'est ça la différence. Maintenant, dans la ville, les politiques, ils ont voulu que ça soit une ville spirituelle. Jacques Guyard, le fondateur de la ville et tout ça. D'ailleurs, un Marocain avait écrit un article sur la construction de la mosquée et il avait dit « la mosquée heureuse ». C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de manifestation contre la construction de la mosquée. Et je pense que ce bonheur de cette mosquée, elle émane aussi, c'est qu'il y avait une solidarité chrétienne, juive, et d'ailleurs, pour faire un jeu de mots, la synagogue se trouve dans l'impasse le pourquoi pas. Alors pourquoi pas ne pas vivre en harmonie? Qui est dans la base de la mosquée? Non, la synagogue. Vous savez qui c'est le pourquoi pas? C'est un bateau de quelqu'un, d'un navigateur français qui Charcot, il s'appelait le pourquoi pas. Donc on nage. Alors, retenez bien, vous marquez sur vos carnets, à Évry, la mosquée heureuse et la synagogue du pourquoi pas. Voilà. 2 choses qu'on a retenues aujourd'hui. Voilà. Y a-t-il d'autres questions, d'autres observations? Oui, Gilles Calafat, au fond. Bonjour à toutes et à tous. J'avais une question pour Tirzi Martin sur sa présentation. Elle a dit que dans un mariage, Dieu partageait la joie conjugale. Et qu'est-ce que ça veut dire vraiment dans le judaïsme et comment est-ce que Dieu est représenté et est-ce qu'il expérimente aussi ce bonheur dans l'amour conjugal? Merci. En fait, la citation qui était utilisée, c'est que comme il y a la joie entre mari et femme, la divinité est présente. Et je pense qu'ils dans le sens que, comme Axel a partagé aussi, comme il y a une unité de corps et d'esprit, comme unité entre le mari et la femme, la présence divine est invitée et est présente. Il y a aussi, par exemple, dans la pratique des Shabbat, tous les vendredis soirs, il y a beaucoup de préparation. Hein. Il faut nettoyer la maison, il faut préparer le repas, tout le monde se lave, tout le monde met ses meilleurs habits. Et la tradition dit que si tout ça est bien fait, donc il y aura 2 anges qui se présentent à la porte, une l'ange de Dieu et une l'ange de l'autre côté, du malin. Et si la maison est vraiment propre, et si tout le monde est prêt, et qu'il n'y a pas de bagarre, c'est l'ange de Dieu qui dit « Ainsi soit-il pour le reste de la semaine ». Mais si la maison n'est pas propre et pas prête, et s'il y a des bagarres, etc., c'est l'autre ange qui va dire « Ainsi soit-il pour le reste de la semaine ». Donc, il y a différentes conditions qu'on puisse faire dans le quotidien pour attirer la divinité. L'harmonie, c'est un des premières, je pense. Merci pour cette réponse très concrète. Les anges s'en mêlent. Alors, d'autres questions dans la salle? Oui, une dame a une question. Allez-y, madame. Oui, présentez-vous aussi, si vous voulez bien. Vous êtes artiste, je crois. Oui, je suis artiste.
Bonjour, je m'appelle Cécile de Guenin, moi je suis ulicienne. Donc j'avais 2 questions, une pour le recteur et une pour le monsieur unificationniste. Ici, voilà. Voilà. Donc je vais commencer par le recteur. Donc vous parlez des époux et des épouses dans votre témoignage, mais aussi des frères et sœurs. Dans quelle mesure considérez-vous la famille entre les frères et sœurs ? J'ai commencé par vous dire que nous sommes issus d'un père et d'une mère. Adam notre père et Ève notre mère. Eh bien, nous sommes frères et sœurs. Il y a ce qu'on appelle les frères et sœurs d'une famille réduite, de père et il y a aussi cette fraternité humaine. Cette fraternité humaine, il faudrait... Déjà, on a du mal à consolider cette fraternité entre frères et sœurs d'un seul père et d'une seule mère. Quant à la fraternité humaine, il y a un effort important à faire. C'est d'abord, j'avais commencé à parler de ce Gabonais. Il va falloir quand même que cette fraternité humaine puisse trouver toute sa place pour que nous puissions établir la paix. Il y a la fraternité spirituelle, c'est-à-dire quelqu'un qui partage avec moi la même spiritualité et tout ça. Il y a cette fraternité spirituelle. Il y a cette fraternité humaine. Hein. Par exemple, lorsque le prophète il dit la fraternité humaine, nous ne voyons pas la couleur du peau, ni la taille de la personne, ni la religion de la personne. Il y a une parole du prophète qui dit: dans chaque foi tendre, il y a une bénédiction. C'est très fort. C'est-à-dire, et il nous dit: faites de la charité et ne regardez pas à qui vous la donnez. Si vous la donnez à celui qui le mérite, vous avez atteint l'objectif. Si vous la donnez à quelqu'un qui ne le mérite pas, c'est vers toi que revient le bénéfice. Donc, en quelque sorte, tu ne trouveras jamais un prophète en train de mettre du savon pour qu'on glisse, hein, dans l'erreur. Et on trouvera toujours des paroles pour que puisse établir l'unité des hommes. Quant à les femmes, il y a ce qu'on appelle la polygamie en islam. Cette polygamie en islam, elle est complètement impossible. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la justice. La justice, le prophète dit: si vous pratiquez la polygamie et si vous penchez vers l'homme se penche, hein, si vous penchez vers une contre l'autre, le jour du jugement dernier, vous viendrez en question penchée. Pour que la polygamie soit vraie, il faudrait être juste. Et Dieu dans le Coran, il nous dit: vous ne pouvez pas être juste, même si vous veillez à la justice. Mais si la polygamie est ouverte dans l'islam, si la femme ne peut pas avoir d'enfant, eh bien, qu'est-ce qui est valable? La répudier et aller chercher une autre femme? Non. C'est établir une fraternité entre les deux épouses. Hein, je me souviens, j'ai un ami où son père, c'est la première femme qui a été demandé la main d'une autre femme. D'ailleurs, je pourrais citer l'histoire de Hajar, que Anne ne pouvait pas avoir d'enfant, et Hajar, la domestique, c'est Hajar qui a fait venir Hajar pour avoir. Une fois qu'il a eu
des enfants, Ismaël, il s'est trouvé, lorsque Dieu a donné ce miracle d'avoir Isaac, il y a la jalousie qui s'est installée. Merci beaucoup. Alors, il y a une autre question avec Monsieur Huard. Hein, merci beaucoup. Merci, Monsieur le recteur. Oui. Oui. Je voulais savoir ce que vous pensiez des gens qui n'ont pas d'enfants ou qui ne se mettent pas en couple. D'accord. Déjà, c'est leur choix. Ça, c'est très important. Dieu nous a laissé la liberté de choisir. Et ça, c'est, je pense, quelque chose de fondamental. Sinon, il nous aurait fait des robots. Donc, on a le libre arbitre. Et je pense que c'est très important, que ça crée notre créativité. Donc là, quand je parle ici, c'est l'idéal de Dieu. C'est-à-dire que pour s'épanouir pleinement, pour développer son cœur pleinement, après, on n'est pas obligé de faire ça. Chacun est libre. Donc moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et bien sûr, j'aurais tendance à conseiller à quelqu'un d'expérimenter, d'avoir un couple, un homme et une femme, qui est plutôt l'idéal de Dieu, d'avoir des enfants, parce que c'est très riche, ça donne beaucoup de joie et de bonheur. Et quand on devient âgé, en plus, comme a dit David Perry, moi je vis avec mes parents, on est 3 générations dans une même maison. C'est génial les relations qu'on a. Donc voilà, c'est juste ce que je conseille, mais c'est normal que les gens choisissent. Après, voilà, chacun a ses raisons. Que la famille doit être qu'on est tous enfants de Dieu et que la famille doit, entre guillemets, être le terrain d'expérimentation d'une famille globale, mondiale, humaine. Oui. Tout ça, vous conseillez quand même plutôt de se mettre, de fonder une famille, et c'est plutôt dommage, non, de rester seul ou de ne pas avoir d'enfants. En quelque sorte, parce que en tant que si on ne se marie pas, on va quand même expérimenter l'amour filial pour nos parents. On a quand même des parents. On a l'amour fraternel, même si on n'a même pas de frères et sœurs. On a quand même. Après, il y a les autres dans la société, nos amis, les collègues au travail. Tout ça, on peut pratiquer. Bon, l'amour conjugal, là, on l'expérimente pas. Donc c'est dommage à ce point de vue-là. Et après, l'amour parental, on peut l'exprimer même de d'autres manières. Par exemple, on peut être éducateur sportif. On peut voir les autres comme un peu ses enfants, ses neveux, ses nièces. On peut expérimenter d'une autre manière cet cœur, cet amour inconditionnel. On n'est pas obligé d'être parent, en quelque sorte. D'accord. Et je dirais que c'est le chemin, j'imagine un peu le chemin royal pour nous aider à nous dépasser, à avoir cet amour inconditionnel. Mais voilà, il n'y a pas d'obligation. Chacun son chemin, en quelque sorte. D'accord. Et je voudrais juste conclure. Donc la famille, c'est quand même un des points clés de l'unificationnisme. Oui, c'est quand même oui, c'est pour nous un point clé, la famille. C'est une des valeurs fondamentales. Oui. Okay. Très bien. Et je pense que pour beaucoup de toutes les religions, je pense. Merci beaucoup. Merci pour vos questions. Alors, Eddie, oui. Okay. In English? I'm going to need a translator. Yeah, okay. I wanted to make a little note to this lovely lady's Oui, elle question. va répondre à la jeune fille qui était là. Je suis désolée, je suis américaine, mon français c'est très mauvais, excusez-moi. You asked, how can you expand beyond the family level? Comment aller au-delà du niveau familial? I just want to give you a little testimony of my Je experience. voudrais vous parler de mon expérience. Okay. First of all, I'm an American. Je suis américaine. I was raised Jewish. Et d'origine juive, en fait. And also became a Christian. Mais j'ai vécu dans un milieu chrétien aussi. And my whole life I work with Muslims. Et j'ai travaillé avec des musulmans toute ma vie. So in my building, I have Catholics, I have Muslims, I have everyone in my apartment Mon building. expérience, c'est un peu toutes les religions. Hein. And I'm wondering how can I expand my faith, my unificationism, to really break down the Donc, barriers in our comment building. puis-je répandre mes valeurs unificationnistes auprès de tous ces milieux, en fait? Hein? So one of the things I did was I took all my grandchildren and I had them make cookies every year, and we go to every single neighbor and we bring cookies to them. Alors, ce que nous faisons, c'est que on prend tous mes petits-enfants et on va distribuer des cookies dans le voisinage. Voilà. And what's interesting is a lot of times in apartments, people are very lonely, and nobody reaches out to them. So for example, one of the people that live in my apartment is Iranian. So he had a lot of resentment. He worked at the embassy towards Americans.
But by serving them, by serving your neighbors in some small way, it can be with food or with any other way. If you serve your neighbors, then you start to win their heart. We've been doing this for about 10 years now. So now, Attendez, Go ahead. donc elle dit que quand elle fait cela, d'abord, elle s'aperçoit qu'il y a beaucoup de gens très seuls. La solitude, c'est un point très fort. Donc, si vous distribuez comme ça des cookies, vous allez tomber sur beaucoup de gens seuls. Donc, rien que pour ça, ça vaut le coup. Elle est aussi tombée sur un monsieur arabe dans son voisinage qui n'a pas... Arménien ? Arménien, d'accord. Oui, oui. Iranien, pardon, iranien, excusez-moi. Oui, excusez-moi. Avec la pluie, c'est la pluie qui m'a... Voilà. Et donc, ce monsieur, il n'a pas de très bons sentiments par rapport aux Américains. Mais en voyant l'attitude serviable de Eddie, il a changé, en fait. Hein, voilà. Oui, c'est ça. So I feel if you can find some way to serve your community, a small way, even with your children, or we call that home church or home mosque. Alors, donc, je rappelle qu'elle fait ça avec ses petits-enfants. Et cette pratique, enfin, nous l'appelons le foyer église. C'est-à-dire que vous faites de votre foyer une petite église. Comme toi, tu avais parlé du petit sanctuaire, je crois. Hein, voilà, c'est ça. Ouais. But in doing that and reaching out to your neighbors, that is reaching out to your community, and it's a beginning. And you really become like the parent. Right now, even I pray with my Iranians. They pray in Muslim. I pray my prayer. Donc c'est aller jusqu'à prier avec ces personnes justement d'une autre religion. It's a good small way to reach out to people. Des petites choses. Ouais. Donc retenez bien les détails pratiques. Aujourd'hui, vous avez appris qu'il faut faire quoi pour vos voisins ? Des cookies. Voilà, vous êtes venus pour apprendre des choses. Non mais on rigole pas, c'est sérieux. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? Ah, Jackie Huen. Bonjour, je voudrais m'adresser en fait aux jeunes là. Axel. Le dernier orateur. En fait, plus fort, on n'entend pas. D'après ce que vous, plus fort. D'après ce que vous développez, c'est un peu l'idéal de Dieu en fait pour la création. Donc Oui. c'est un prototype en fait. Pourquoi un prototype ? Pour l'humanité en fait. C'est-à-dire que si nos premiers ancêtres n'avaient pas chuté, ils auraient incarné un prototype en fait au niveau individuel, fraternel et familial. Donc ce prototype a été détruit en fait à cause du péché. Est-ce que aujourd'hui avons-nous besoin de retrouver ce prototype perdu, ou est-ce qu'il y a un chemin pour accomplir ce prototype en fait ? Parce que personnellement ce prototype c'est l'idéal de Dieu en fait quelque part. Et comment il a été perdu en fait ? Est-ce qu'on doit ou est-ce que ce prototype doit revenir en fait ? Très bien. Donc, ce qu'il faut comprendre, comme j'ai été présenté, c'était l'idéal de Dieu à l'origine, mais ça reste toujours l'idéal de Dieu, en fait. Donc, Dieu souhaite toujours accomplir ce rêve, en quelque sorte, et nous, en tant qu'êtres humains, en tant que ses enfants, on devrait l'aider à l'accomplir. Et donc, bien sûr, Dieu a un plan de restauration, et moi, par exemple, toutes les religions, je considère, et l'éducationniste considère que c'est inspiré par Dieu, ils ont tous une mission spéciale de contribuer à la réalisation de son plan, de son rêve, en fait, et on est tous là, finalement, pour y contribuer. Et chacun a une mission différente. Des fois, les religions ont peut-être on parle des fois de providence centrale et de providence périphérique, et ça dépend de l'âge de l'histoire. Des fois, il y a une religion qui est passée sur le plan central, parce qu'ils avaient une grande importance dans le plan de Dieu du moment, et des fois, ça va être une autre religion. Et on a tous, finalement, toutes les religions ont un rôle à jouer, et tous les êtres humains, finalement, on a tous une mission spéciale que Dieu a pour nous, finalement, pour l'aider à contribuer. Et donc, typiquement, les créer des associations pour les autres, le principe, pour moi, fondamental, c'est vivre pour les autres. Et typiquement, juste le fait de faire le lien avec, par exemple, la famille est plus grand. Juste montrer l'exemple à ses enfants déjà, par votre activité de penser pour les autres, etc. Ça donne un bon modèle pour ses enfants. Et ses enfants, par exemple, ma fille, par exemple, elle veut être déléguée dans sa classe pour aider les autres, etc. Donc c'est quelque chose, encore mieux, c'est de faire des projets, par exemple, donner des cookies avec les autres, avec ses enfants. C'est montrer l'exemple, le pratiquer. Donc en tout cas pour moi, pour répondre à la question, c'est toujours le rêve de Dieu, et c'est toujours, on va dire, j'aime pas parler de devoir, mais j'aime plutôt notre élan du cœur de vouloir aider Dieu à réaliser son rêve, en fait. Voilà. Merci beaucoup. Alors, encore une question. Jean-François, on a encore combien de temps ? 5 minutes. Voilà. Est-ce que vous m'entendez ?
C'est impressionnant de se voir sur la vidéo. Oui, j'avais une dernière question. Je suis désolée, je suis un peu gourmande peut-être. On a parlé de cookies tout à l'heure, ça m'a ouvert l'appétit. Mais oui, je voulais savoir, est-ce que les leaders de communautés religieuses ont un rôle justement là-dedans, dans le fait de transmettre ces valeurs, d'accompagner les familles, de sortir justement de la famille pour que ces valeurs se diffusent, ou est-ce que c'est uniquement les chefs de famille, donc le couple parental, qui a cette responsabilité-là? Puisque, oui. Donc, vous êtes recteur, vous êtes responsable communautaire, et puis vous êtes très impliqué à Évry. Donc, comment vous faites? Alors, avec une seule vie. La responsabilité de passation et d'inciter les nouvelles générations à s'imprégner religieusement, c'est un devoir parental. C'est pas la communauté qui doit l'assumer. La communauté l'assume en absence des parents. Et puis il y a quelque chose de très subtil. Je dirais même, Dieu n'aime pas qu'on l'adore par la force. Dieu, il aime. Oui, pas de contrainte en religion. Pas l'adorer par la force, mais par amour, puisque Dieu est amour. Je dirais, ceux qui imposent la religion aux autres, ils sont en contradiction avec la parole divine. Et en plus, il y a certains, chez les chrétiens, chez les juifs, chez les musulmans, certains se considèrent comme les délégués de Dieu. Parce que... mais c'est grave. Ça veut dire que Dieu n'a pas fait le nécessaire pour que les gens puissent croire en lui. Vous savez, cette erreur, et c'est un péché mortel de vouloir se substituer à Dieu. Non, c'est très important. Je reviens à la question de notre sœur américaine. Notre sœur américaine. Il y a un verset du Coran qui dit « Pousse doucement ». Pousse doucement. Push slowly. Non, idfa billati hiya ahsan. C'est pas doucement, mais d'une manière aimable. Celui qui est ton ennemi deviendra ton fidèle ami. C'est-à-dire quand tu sèmes le bien, alors que l'autre en face de toi, il te fait tous les malheurs du monde. Mais c'est ce bien que tu sèmes. Tu récoltes l'amitié et la fraternité et l'amour de celui qui était ton ennemi. Voilà. Merci beaucoup. Je pense qu'on arrive à la conclusion de cette soirée. Ce que vient de dire le recteur Meroun est très intéressant. J'ai lu il y a quelques années un livre sur le fanatisme. Et il disait que les fanatiques, contrairement à ce qu'on pense, ils manquent de foi. On pense qu'ils ont une foi excessive. Il disait en fait, ils trouvent que Dieu est insuffisant. Donc comme vous le dites, ils veulent se mettre à sa place. En fait, il disait que le fanatisme, souvent, ça vient d'un manque de foi. En fait, ne pas suffisamment croire en Dieu. Je disais récemment à la mosquée, ceux qui sont excessifs dans la religion, nous fabriquons Zemmour et nous fabriquons les extrêmes des télévisions. Voilà. Donc, Zemmour, son rôle, c'est d'opposer les uns aux autres, alors que nous, ce soir, on est là pour établir la fraternité dans la différence. C'est très important. La fraternité dans la différence. Et j'ai horreur de mot tolérance. Parce que j'aime pas le mot tolérance. Parce que la tolérance, ou je suis tolérant parce que je suis supérieur à vous, ou alors je suis toléré parce que je suis inférieur à vous. Alors je préfère être égal de l'autre.
Merci beaucoup. Alors, avec votre consentement à tous, nous allons demander à Jean-François de venir avec Isako, puisque, monsieur, en couple. Donc, c'est la 50e de Dialogue et Alliance. Voilà, donc. Il est évident que Jean-François ne ferait pas ça tout seul. Il est toujours accompagné de Isako. Voilà. Merci beaucoup. Donc, tu veux qu'on chante une chanson? Non. Une chanson d'amour. Bon. C'est pas incroyable. En tout cas, merci beaucoup à tous d'être venus ce soir, d'avoir risqué votre vie avec la neige et la pluie et d'avoir bravé les éléments. Ce matin, moi, j'ai eu pas mal de coups de téléphone des gens qui me disaient « je ne peux pas venir, il neige ». Je leur ai dit, ici, ça a fondu. C'est bon? Voilà. Donc, je veux dire merci beaucoup à tous ceux qui ont aidé pour cette réunion, pratiquement. Comme vous savez, on essaye de faire ces réunions à la fois, des fois à Paris et localement. Et on aime bien le faire localement. Parce que justement, je trouve que c'est beaucoup mieux, beaucoup plus naturel de faire dans une communauté locale notre réunion. Aujourd'hui, nos orateurs m'ont donné donné beaucoup d'espoir. Thérèse, elle m'a beaucoup, comme elle a commencé, elle m'inspire à chercher la divinité dans chaque personne, de voir la valeur de chaque personne. Le recteur, lui, justement, à la fin, il m'a dit pousse doucement. Donc cette semaine, je vais essayer de pousser doucement. Mais aussi, vous avez dit que Dieu nous tend la main. Et ça, c'est très touchant, quoi, en fait. Hein. Et le troisième, j'ai bien aimé aussi le chant, qu'il est formidable d'aimer. Donc, qu'il est formidable d'avoir une famille pour justement un endroit où on a la possibilité d'aimer. Et quatrièmement, Axel, il m'a donné de l'espoir parce que, surtout avec le schéma où il montre les différentes étapes. Donc ça m'a donné de l'espoir parce que même si je suis encore au niveau 1, au niveau 2, ben, je me dis, bon, il faut que je sois patient, quoi. Voilà. Donc merci à tous ceux qui sont intervenus. Merci à tous ceux qui ont participé, qui ont aidé concrètement à faire la réunion d'aujourd'hui. Et merci à nos principaux partenaires. Donc en particulier la Fédération pour la paix universelle, la semaine dernière a été extrêmement active. Plusieurs d'entre vous, plusieurs des personnes ici, je pense au moins 5 personnes, sont allées à Bruxelles. Il y a eu plusieurs conférences au Parlement européen. Vous pouvez leur demander en prenant un café, demandez-leur ce qu'ils ont fait. Mais il y a eu une conférence pour la liberté religieuse, je pense, pour les questions surtout de persécution du christianisme dans le monde. La deuxième conférence, c'était c'était une petite équipe de Français à Bruxelles, au Parlement. Et cette conférence-là, c'était sur la situation dans les Balkans. Donc, c'est tout récent. J'ai pas de détails de plus, mais disons, en tout cas, la Fédération pour la paix universelle travaille beaucoup. Donc, je veux saluer nos amis suisses aussi, qui travaillent aussi beaucoup de leur côté. Donc, avec eux, souvent, on fait des formations pour ambassadeurs de paix. Presque tous les lundis, ils ont des réunions. Pour continuer, si ça vous intéresse de continuer un petit peu plus, vous avez toutes nos publications. En particulier, vous avez le gros livre, vous savez, Texte sacré du monde, qui est Texte sacré du monde. Mais pour le thème spécifique d'aujourd'hui, vous avez deux petits livres, plus petits. La famille, école de l'amour et de la paix, qui a été faite. Voilà, vous voyez au fond, vous avez Claire qui vous attend, si vous voulez. Et puis il y a donc la famille, école de l'amour et de la paix. Ou alors vous avez un texte des Écritures saintes du monde sur le thème de la famille. Donc vous avez des citations de différentes religions
sur la famille. Donc je voudrais terminer pour la journée d'aujourd'hui sur la famille par une citation de Mère Teresa, une citation que j'aime beaucoup. Elle dit « Que pouvez-vous faire pour promouvoir la paix dans le monde ? Rentrez chez vous et aimez votre famille. » Là, je trouve que, en tout cas, le mois prochain, c'est le mois, surtout le mois de Noël, le mois avec toutes les fêtes. Il y a plusieurs fêtes dans toutes les religions. C'est un bon moment où on peut rentrer chez nous et aimer nos familles. Donc, vous savez que là, actuellement, on est en train d'étudier 7 principes universels. Donc, aujourd'hui, on a étudié le 3e qui est la famille. Le 4e, veut mettre en valeur l'altruisme. Vivre les uns pour les autres est le meilleur moyen de réconcilier la famille humaine divisée. Donc on traitera ce thème-là le 18 janvier. Je pense le dimanche 18 janvier. Et ce sera à Paris, je pense enfin. Voilà. Donc je vous remercie beaucoup d'avoir participé à ce 50e partage. Vous êtes des personnes historiques, voilà. Vous avez participé au 50e. Voilà. Pour immortaliser ce moment, vous allez rester là pour une photo de famille que va prendre Victor. Restez à vos sièges, s'il vous plaît. Voilà.